compte 219 guerres américaines en comparaison de celles de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de l'Allemagne. Quiconque a compris le fil rouge des élections américaines et de la politique de guerre américaine sait déjà depuis le début qu'Hillary Clinton sera la première femme présidente américaine. Pourquoi cela ? Parce qu'elle est prête, comme aucun autre homme, sur Terre à amener les derniers sacrifices aux dieux de guerre sanguinaires de ses ancêtres. Même si Donald Trump était élu président, ce but ne changerait plus. Car le sang de guerre est la nourriture de cette bête féroce qui a été déliée il y a 230 ans. Et celle-ci s'approche toujours avec la même tactique. Le discours d'investiture d'Obama il y a 8 ans résume très bien cela. Il s'est présenté au peuple en tant que président anti-guerre. Il a dit ceci. Je vous promets la chose suivante. Si avant que je devienne président, nous n'avons pas retiré nos troupes des lieux de guerre, ce sera la première chose que je ferai. Je vais ramener nos troupes à la maison. Nous allons terminer cette guerre. Vous pouvez compter là-dessus. Mais aujourd'hui, 8 ans après, Obama entre dans l'histoire américaine comme le plus grand président de guerre. Il a fait la guerre plus longtemps que Bush et que tous les autres présidents de l'histoire des États-Unis avant lui. Et Hillary Clinton et Donald Trump utilisent comme Obama la même tactique d'approche à pas feutrée. Comme tous les autres, avant eux, ils montrent au peuple patte blanche sans sortir les griffes. Et encore une fois, toute l'Amérique jubile. Leurs fans en Europe se réjouissent et il y a une grande joie des deux côtés de l'Atlantique. Les masses médias, une fois de plus, se déchaînent également dans des chants de louanges. Et encore une fois, la même race qui s'approche en rampant promet la paix mondiale. Mais il s'agit toujours d'une race de bêtes féroces. Voyons qu'il en est ainsi en regardant ce qui s'est passé auparavant. Hillary Clinton est actuellement le plus grand et le plus sérieux danger pour la paix mondiale. Car c'était déjà Hillary Clinton qui a soutenu avec beaucoup de zèle la guerre en Irak sous George Bush Jr. Quand Hillary Clinton est devenue ministre des Affaires étrangères sous Barack Obama, elle a joué un rôle clé dans les attaques de l'OTAN contre la Libye. Hillary Clinton a déjà montré qu'elle était l'ennemi juré de l'Iran. Elle a dit en 2008 déjà « Si jamais je deviens présidente, nous attaquerons l'Iran. » Les activistes anti-guerre sans exception ne lui ont jamais pardonné ses paroles et ne les ont pas oubliées. C'est avec cette attitude hostile qu'elle se tient à un pas de la présidence. Hillary Clinton est une lobbyiste engagée pour les intérêts d'Israël et les fondations de la famille Clinton ont reçu de l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes des dons à hauteur de millions de dollars. Or, les puissances nucléaires que sont Israël et l'Arabie saoudite sont aussi des ennemis jurés de l'Iran et seraient prêtes à une guerre contre l'Iran. Hillary Clinton s'est aussi déjà montrée favorable à des attaques militaires contre des pays potentiellement ennemis. Même si son adversaire Donald Trump joue son rôle parfait d'isolationniste, on n'a pas le droit d'oublier que les deux candidats de la course finale appartenaient naguère au même groupe de prédateurs, seulement avec une autre couleur de fourrure. L'astuce, c'est que les deux forment seulement les deux faces de la même pièce de monnaie. Chaque fois que de réels adversaires arrivaient accidentellement au pouvoir, comme par exemple les frères Kennedy, ils étaient liquidés sans délai. D'après les recherches du journaliste d'investigation américain et lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, Hillary Clinton est responsable d'une opération secrète en 2012 dans laquelle du gaz sarin qui restait de la guerre de Libye a été infiltré en Syrie à l'aide de la CIA et a été utilisé par des terroristes déguisés en musulmans.
Cette attaque avec ce gaz nocif a été imputée au régime d'Assad et devait fournir un prétexte pour une intervention militaire des USA. La liste suivante montre les guerres américaines des 230 années passées en comparaison avec les pays redoutés dans le monde entier, la Russie, l'Iran, la Chine et l'Allemagne. Tout observateur de cette comparaison doit décider lui-même laquelle de ces 5 nations a à son actif les attaques les plus dangereuses. Car on voit que les guerres américaines sont la plupart du temps des guerres d'agression. Pendant les 230 ans de leur existence, ils ont attaqué des peuples qui ne leur ont jamais fait de tort et ils les ont combattus dans pas moins de 219 guerres ou les ont terrorisés d'une autre manière. Quel que soit le parti au pouvoir, les dirigeants américains orientent leurs actions bellicistes selon le scénario des plutocrates qui sont au-dessus d'eux et pour lesquels il n'y a que leur propre but de politique d'hégémonie qui compte. Voici maintenant le tableau avec l'énumération des guerres. Eine neue Welt hast du mir geschenkt. In dieser Welt ist nichts da, was uns trennt. Gemeinsam gehen wir, erwarten, was kommt. Für immer bleib ich bei dir. Du hast mir den Himmel auf Erden geschenkt. Mit dir strahlt die Welt heller als jeder Stern. Ganz viele Pläne haben wir uns gemacht. Das Leben wartet auf uns. Unsere Liebe, sie hört niemals auf und sie bleibt. Voller Friede und Liebe bauen wir in die neue Zeit. Niemand und nichts wird uns je diese Liebe nehmen. Nichts kann uns trennen, hab ich geglaubt. Doch die Wirklichkeit hat sich anders gezeigt. Man hat uns getrennt, gesagt nur für kurze Zeit. Dass du nie wieder kommst, hat mir niemand gesagt, dass dies für Ewigkeit ist. Wer hat es gewagt, unser Glück zu zerstören? Zu meinen, die ganze Welt wird nur euch gehören. Mit Hunger und Kriegen zerstört ihr die Welt und nehmt euch, was uns gehört. Mit Terror und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben, Männer, die gehen und Söhne, die nie wiederkehren. Mit Terror und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben, Männer, die gehen und Söhne, die nie wiederkehren. Meine Hoffnung ans Leben hört niemals auf. Voller Friede und Liebe baue ich weiter in die neue Zeit. Niemand und nichts soll Lebenstrennung heißt. Schaffen wir Frieden in dieser neuen Zeit. Meine Liebe zu dir hört niemals auf.
erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not, berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Sendern, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle Feind nach Hilfe schreien. Oh, sie bauen den Terror in den Ländern auf und treten dann als ihre Retter auf. Überall Kriege inszeniert, die Menschen hinters Licht geführt. Das ist der große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss.